Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Une marche blanche en hommage à Renaud Dubois décédé il y a un an a été organisée samedi matin. Une centaine d'anonymes et amis se sont unis pour ce triste anniversaire. Dans un tout autre registre, les commerces de Lonne-Plage sont mis à l'honneur dans la commune. On vous en dit plus dans ce journal et on prendra la direction de Bourbourg où la bière coulait à flot dimanche. Ce n'était pas une bande ou un bal de carnaval, mais une fête bavaroise. Et enfin, les artistes ouvraient leurs portes ce week-end et c'était l'occasion de découvrir les ateliers du musée du dessin et de l'estampe originale. Mais avant de commencer ce journal, on en sait un peu plus sur le corps retrouvé hier face à la maison de l'éclusier. Il s'agirait d'une septuagénaire. Une autopsie devrait être pratiquée dans les jours qui viennent. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Des enquêtes parfois longues, comme c'est le cas pour Renaud Dubois. Souvenez-vous, ce jeune homme de 24 ans avait disparu le 12 octobre 2013 à la sortie de la discothèque L'Inox à Gravelines. Il a été retrouvé 12 jours plus tard, coincé dans les écluses du port. Un an après son décès, une marche blanche a été organisée par sa famille. C'était samedi matin. En 2013, suite à la découverte du corps de Renaud Dubois dans le port de Gravelines, sa famille avait porté plainte contre X pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire par imprudence ou négligence. Qu'en est-il aujourd'hui? J'attends, mais je lâche pas, parce que je lâcherai jamais pour mon fils. C'est mon cœur qui parle, on m'a pris mon fils quand même. Et ça, faut pas l'oublier. En attendant que l'enquête aboutisse, la famille continue d'entretenir la mémoire du jeune homme. Même si on n'est que trois, avec le papa, la maman et moi, et ma fille plutôt, on la fera, parce que c'est important. Une centaine de personnes, amis, familles et anonymes ont participé à la marche. Une rose, une photo ou un t-shirt, chacun a rendu hommage à sa manière. Et qu'on a vu que personne ne l'avait oublié. On l'a vu par les messages, on l'a vu par énormément de choses. Tous ceux qui viennent seront les bienvenus. Après, on n'a pas de nombre défini, c'est... Voilà, tous ceux qui viennent seront les bienvenus. On a les bras grands ouverts, c'est la famille Renaud. Dans sa tête, il fait encore la bande. Il entend les masques nous chanter. Il est si bien qu'il peut plus descendre. La municipalité de Lonne-Plage vient de lancer un programme de dynamisation de commerce launois avec une nouvelle identité visuelle dans les rues et une communication internet. Un reportage signé Patrice Bernard. Lonne-Plage met à l'honneur ses commerçants. Avec 36 camions représentant 36 commerçants différents disposés sur les 3 axes principaux de la ville, un concept décliné sur les totems des zones d'activité commerciale et artisanale, et des empreintes de pied pour inviter la population à aller dans les commerces, la ville met les moyens pour valoriser ses commerçants. L'idée était de faire poser nos propres commerçants sur les visuels pour les mettre en avant, pour montrer qu'ils sont dynamiques. On a associé également 8 mots-clés qui les distinguent d'autres types de commerces. Donc les mots-clés par exemple qualité, sourire, service, accueil. Une campagne de valorisation des commerces launois qui s'accompagne de la mise en place d'un site internet qui présente en détail les commerçants de la commune. Alors lonecommerce.org, c'est un site internet qui est dédié aux commerçants et aux artisans. Ça présente tous les commerçants et les artisans de Lonne-Plage et donc ça permet justement de faire connaître leur savoir-faire, leurs activités. Il y en a qu'on ne connaît pas forcément parce qu'ils ne sont pas forcément placés dans des rues très, très commerçantes non plus. Donc ça permet de dire voilà, il y a ça, ça, ça. Et puis eux, ils ont ça comme spécificité. Et puis ça renvoie sur leur site internet et on en sait un peu plus. Ce site propose également des outils pour les futurs commerçants souhaitant s'installer sur la commune. Pour le lancement officiel de lonecommerce.org, 36 commerçants et artisans sont déjà référencés sur cette plateforme. Ce site évoluera en fonction du développement commercial de la ville et des inscriptions des commerces non encore inscrits. Plutôt que de faire des lotos, la gymnastique bourbourgeoise a eu une autre idée pour faire rentrer de l'argent dans leur caisse. Une fête bavaroise et tous les ingrédients y étaient.
Pour bien prendre, une fête bavaroise a besoin de plusieurs ingrédients, à commencer par le repas traditionnel, la choucroute. Et apparemment, la choucroute a fait l'unanimité auprès de la centaine de personnes présentes. Tout. La choucroute surtout. Oui. La choucroute a été très bonne. Et l'ambiance elle est bien aussi. Et une fête bavaroise sans danse et sans animation, c'est un peu comme un gâteau d'anniversaire sans bougie, autant dire essentiel. Alors le nom du groupe est Westker Blas Kapelle, tout juste venu d'Allemagne en passant par Saint-Paul. Alors pour récapituler, une fête bavaroise, c'est une choucroute, une bière et des danses, et peut-être une maîtrise de la langue allemande. Eins, zwei, drei, quelques... Non, mais je sais un petit peu compter, mais sans plus, quoi. J'ai anglais, espagnol, mais pas d'allemand. Rien, Prosit, eins, zwei, drei. L'abus d'alcool est bien évidemment dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. L'art, quant à lui, peut être consommé à l'excès. D'ailleurs, certains artistes ne pourraient rater pour rien au monde les ateliers proposés par le musée du dessin et de l'estampe originale. Nous sommes allés voir ce qui se faisait dans ces ateliers. Nous avons deux ateliers qui ont lieu le soir, le jeudi soir, le vendredi soir. Donc des personnes de Gravelines et des environs et également de la région qui viennent pratiquer l'estampe ici. Donc ici, nous pratiquons les différents procédés d'impression, donc gravure sur bois, métal, lithographie, tout ce qui permet de créer une estampe, donc une image multiple. Oh, il faut peut-être aimer dessiner un peu, quelques coups de crayon, puisqu'on est quand même sur un travail de dessin qui va ensuite se transformer par le biais de la gravure. C'est ouvert à tout public à l'année, donc l'inscription se fait en début d'année et pour venir toutes les semaines. Il y a deux groupes de 15 personnes, nous sommes complets tous les ans. Nous rencontrons un certain succès. Comme vous avez pu le constater dans le reportage, les ateliers affichent complets, mais des stages sont organisés tout au long de l'année. Alors si cela vous intéresse, vous pouvez contacter le musée au 03 28 51 81 00. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, ne ratez pas le plein phare consacré cette semaine au décaféiné, présent lors du Festival du Rire. Dès jeudi 18h30, vous retrouverez Vincent Villard pour une nouvelle édition de la formation locale. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Delta TV.